Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron. Aujourd'hui, je vais faire un truc que je m'attendais pas à faire, mais finalement, comme j'y pense beaucoup, je dis, je vais en parler. Que j'ai beaucoup réfléchi. Ça vous jugez si les réflexions sont pertinentes. On va parler de la polémique chez Games, donc à savoir l'introduction des femmes dans l'Adeptus Custodes. Moi, j'ai déjà traité le sujet d'une façon particulière, c'est que j'ai fait des shorts, à l'heure où j'enregistre là, j'ai fait deux shorts où je parle de ça, mais avec humour. Alors, je le traite et je le traite pas, c'est juste j'en parle en essayant d'être drôle. Mais il faut pas y chercher un message caché dans les shorts que j'ai fait. Il y en a un troisième qui est prévu, je sais pas quand il sortira. Il n'est pas encore tourné en tout cas. Euh, c'est juste de l'humour. C'est pas, faut pas y chercher un message. C'est pas dans le short, on n'est pas pour, on n'est pas contre. On dénonce et on ne défend rien. C'est juste pour faire une blague. Là, je vais en parler de manière sérieuse, donner un avis. C'est pas facile et il faut tout mettre dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est Games. Je veux dire, c'est Games Workshop. Si comme moi, vous côtoyez les univers Games Workshop depuis, allez, sans mentir, on n'est pas loin des 30 ans pour moi. Moi, j'ai commencé en 1995. Je suis né en 1981. Voilà, pour vous donner une idée. J'ai commencé en 1996. Exactement en 1996. Voilà. Quand j'avais 15 ans, je suis arrivé au lycée. Donc j'ai vu évoluer les univers, j'ai vu évoluer aussi la société Games. Hein, parce que j'ai toujours plus ou moins suivi ce qui se passait pendant ces presque 30 ans. Games, il nous fait quoi? Donc Games, il introduit les femmes dans le lore de l'Adeptus Custodes par toute petite fiction littéraire dans le nouveau codex. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens qui s'en offusquent. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire, on s'en fout ou on s'en fout pas. On a le droit de s'en foutre totalement et de passer à côté du sujet. Si vous vous en foutez totalement, regardez pas cette vidéo. Voilà. Passez à autre chose. Si vous vous en foutez pas, si pour vous c'est important, ou plus ou moins important, je pense que vous pouvez écouter cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous noterez que je suis venu avec un garde du corps. C'est dangereux comme sujet. Et mon chat, il veut sortir. Donc je vais faire sortir le chat. Ah, mon petit chat, on ne peut pas dire que je suis une mauvaise personne puisque j'aime les animaux. Voilà. D'abord, une chose qui me choque, c'est que je comprends les gens qui sont contre. Cette modification du lore injustifiée. Et je suis très triste de constater que des youtubeurs qui ont beaucoup d'influence, je voudrais pas les citer, mais je parle de joueurs du grenier et d'AlphaCast, traitent ces gens qui sont pas d'accord de fachos. Hein, et on va me dire, oui, c'est le jeu de facho. Non, en disant le jeu de facho, il sous-entend que ces joueurs-là sont des fachos. Arrêtez d'inventer des trucs. Donc ils traitent les gens de fachos, ensuite ils suppriment la vidéo, puis ils mettent un post justificatif, enfin c'est Joueur du Grenier qui a fait ça, hein, AlphaCast lui il se cache, pour dire oh, vous n'êtes pas gentil, c'est moi la victime, et je veux pas que tout soit politique. Bon, déjà je vais te dire, c'est politique de toute façon. Tu peux pleurer autant que tu veux, c'est politique. Mais ce que je trouve malhonnête de la part de Frédéric Mollard, c'est de dire que c'est lui la victime. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait dans son post. Il traite les gens de fachos et après, c'est lui la victime. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Frédéric, c'est pas gentil. Moi, je suis pas le genre de gars qui te critique tout le temps. Attention, je regarde toutes tes vidéos avec mes garçons. Enfin, je regarde tout ce qui est joueur du grenier, bazar du grenier, je fais un peu le tri. D'ailleurs, les termes, je ne regardais pas. Et je me dis, j'ai pas raté grand chose en fait. Si pour traiter les gens qui sont pas d'accord de fachos, je suis bien content de pas regarder. Parce que moi, je suis pas d'accord pour ce que je considère être des bonnes raisons, et pour autant, je me considère pas comme un facho. Donc, c'est pas bien.
si tu te comportais en homme, Frédéric, retirer, c'est une chose, tu retires, il n'y a pas de problème, mais tu t'excuses d'avoir traité les gens de fachos. D'accord? Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais les jeux de figurines, que ce soit Warhammer ou d'autres, c'est beaucoup, pour une écrasante majorité, un hobby d'homme blanc. Pas à se mentir. Allez dans un magasin de jeux, vous y croiserez principalement des hommes blancs. Alors ça arrive qu'il y ait des hommes non blancs, ils sont très rares. En France en tout cas, peut-être que dans les pays anglo-saxons moins, mais en France en tout cas, les hommes non blancs sont très rares. Et les femmes, il y en a, mais elles sont très rares aussi. Et il y a beaucoup plus de femmes qui achètent des figurines pour peindre que pour jouer. Des filles qui jouent, c'est rare. Pour autant, je n'ai jamais vu de ma vie ou entendu des discours contre les hommes non blancs dans le jeu. Mais j'ai jamais vu des gens jeter des cailloux parce qu'un noir rentrait dans le magasin ou venait à un tournoi. J'ai jamais vu. Et j'ai jamais entendu des gens dire oh, il y a un noir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Pareil pour les femmes. Je n'ai jamais vu ou entendu de la misogynie envers des femmes qui jouent. Jamais, jamais, ça n'existe pas. On est super content de voir que le hobby, ça touche autre chose, d'autres personnes, autre chose c'est pas très joli, mais d'autres personnes que des hommes blancs. Voilà. Mais je veux dire personnellement, cette année, j'ai déjà fait plusieurs tournois sur le jeu Trône de Fer, donc c'est un jeu de figurines. J'ai déjà croisé plusieurs dizaines de joueurs et j'ai vu un homme non blanc et une femme. Voilà, j'invente rien. J'invente rien. Et les gens qui se payent sur Twitter, c'est pas des néo-nazis. Faut arrêter le délire. Nous, on est content quand il y a une fille qui vient jouer. On est super content. L'autre jour, j'étais à un atelier peinture. Il y avait 3 femmes autour de la table pour 10 personnes. Voilà. Voilà, c'est pour vous donner une idée. On peint, c'est 30% sont des femmes. On joue, c'est 1%. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc c'est un jeu, c'est un hobby. Excusez-moi, c'est un hobby principalement d'hommes blancs. C'est-à-dire, on va pas se mentir. Mais c'est pas parce que la communauté homme blanc est fermée aux autres. Ça, c'est pas vrai. Ensuite, on va parler de l'univers de Warhammer 40 000. Est-ce que l'univers de Warhammer 40 000 est misogyne? Certainement pas. Il y a énormément de héros féminins dans l'univers de Warhammer 40 000. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. Euphrati Keller, Sainte Célestine, tous les personnages du Lord des Sœurs de Bataille, les Sœurs du Silence. Je les ai pas lus, mais il y a aussi une série de romans avec une Khajienne. Voilà, il y a des femmes inquisitrices. Il y a plein de personnages féminins dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors après, c'est vrai, ça dépend de par quel biais on prend l'univers. Si vous prenez par le biais de l'hérésie d'Horus, bon, déjà à la base, c'est surtout, on le prend surtout par le prisme des Space Marines. Donc là, il n'y a pas de femmes, mais quand même, à côté, il y a plein de femmes, comme Euphrati Keller que je viens de citer. Lisez les premiers romans de l'hérésie, il y a plein de femmes. Parmi les commémorateurs, il y a plein de femmes. Parmi les officiers de l'armée impériale, il y a plein de femmes. Il y a des femmes capitaines de vaisseaux. Voilà. Des femmes, il y en a plein. Bon. Donc, est-ce que Warhammer 40 000 est misogyne? Non. Non. Raciste? Quand tu extermines des Eldar, est-ce que tu es raciste? Oui et non. C'était pas comment tu prends le problème. L'humanité n'est pas raciste. Hein, il n'y a pas d'idée que les blancs sont mieux que les noirs ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas dans l'univers de Warhammer 40 000. Pourtant, Warhammer 40 000, l'Imperium est un système totalitaire. Complètement totalitaire. D'ailleurs, vous y trouverez plein de références en cherchant un petit peu, pas beaucoup, au fascisme
ou au totalitarisme communiste. Il y en a plein. Mais il n'y a pas de racisme. Les hommes noirs n'ont pas un statut inférieur aux hommes blancs. Alors on y voit plus d'hommes blancs. Pourquoi? Parce que ça a été créé dans les années 80 par des Anglais qui vivaient dans un microcosme d'hommes blancs. Donc c'est des références qui leur viennent en premier. C'est normal. Je veux dire, c'est comme le cinéma américain. À la base, il est surtout blanc. Et bah voilà, et ça change au fur et à mesure. Là, l'histoire, c'est une custodienne. Bon, custodienne, d'accord. Oui et non, en fait. Donc la base, c'est pourquoi pas, mais justifie. Parce que depuis le début de Warhammer 40 000, toujours été sous-entendu qu'il n'y avait que des hommes. Pour diverses raisons. Alors, on va pas revenir sur la traduction Son of Terra, d'accord? Mais les custodiens, c'est des super Space Marines. Donc, on peut en déduire qu'ils sont conçus plus ou moins comme les Space Marines. Or, on conçoit les Space Marines à partir d'hommes pour des raisons génétiques et hormonales. Donc on peut se dire, tiens, bah, les custodiens, c'est pareil. Et Games Workshop se justifie, eux, en disant « Oh, il y a toujours eu des femmes dans la D12 ». C'est faux. S'il y avait toujours eu des femmes dans la D12, on aurait déjà eu des exemples de femmes membres de la D12. Or, il n'y en a pas. Il y a des gens qui soumettent des idées qui sont pertinentes, mais qui ne le sont pas. Elles sont pertinentes parce que ce sont de bonnes idées, mais elles ne le sont pas parce qu'elles ne viennent pas de Games. Si elles venaient de Games, ok, c'est tout, on l'accepte. Il y a un YouTuber, j'ai vu sa vidéo hier, je sais plus son nom, je m'excuse, je crois que c'est il fait sous format podcast. Voilà, donc il a fait une vidéo, le sexe, enfin le genre dans Warhammer 40 000. Il dit des choses très intelligentes, hein, c'est pas le problème. Mais il nous dit par exemple, oui, les custodiens doivent s'adapter à plein de milieux sociaux différents. Donc il pourrait y avoir des femmes pour faciliter des missions. Ouais, c'est une très bonne idée. Mais elle vient pas de Games. C'est pas la justification utilisée par Games. Donc, en soi, ça vaut rien. Ça n'empêche que c'est une très bonne idée. Si Games nous avait sorti ça, ok, moi j'accepte. Sans problème, j'accepte. Mais ils nous sortent pas ça. Ils nous mentent. Hein, ils font ce qu'on appelle du gaslighting, là. C'est détourner le truc en disant ça a toujours été là. Or que ça n'a pas toujours été là. C'est faux, c'est un mensonge de dire ça. Donc c'est normal que les gens acceptent pas. Les gens acceptent pas un truc qui change tout le lore, enfin, qui change une partie du lore, avec une justification qui est pourrie, qui est un mensonge. Tu peux pas, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus derrière, tu te fais traiter de fasciste. Super, c'est super gentil. C'est bien. Donc, quand t'es contre quelque chose, de toute façon, dans le monde où on vit aujourd'hui, quand t'es contre quelque chose, t'es un facho. Voilà. T'en as plein des exemples comme ça. Bon, passons. On va pas se formaliser outre mesure. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que Games Workshop est donc une société qui n'est là que pour faire du profit. Il nous le prouve depuis plus de 20 ans. Enfin, ça fait au moins 20 ans qu'il nous le prouve. Tout ce qui compte, c'est de faire du profit. Faut pas oublier donc que Games Workshop, pour ce sacro-saint profit, nous manque de respect tout le temps. Mais tout le temps. Avoir tué Warhammer, le jeu des batailles fantastiques, c'était un manque de respect total envers la communauté. Et celui qui me dit le contraire est un menteur. C'était craché à la face de milliers et de milliers de joueurs. Bah, votre jeu, on l'enlève. Pourquoi? Parce que ça leur rapportait pas assez. Ok? Maintenant, ils le remettent. Et ils vont gagner énormément d'argent avec. Et celui qui s'est fait cracher dessus, s'il rachète aujourd'hui, il est le dindon de la farce. Je dis franchement. Franchement, vous êtes le dindon de la farce. Games Workshop se fout de votre gueule et vous soutire encore de l'argent. Je vous le dis franchement. Après, vous pouvez vous en foutre totalement et vous avez raison. Et vous pouvez ne pas vous en foutre et avoir raison. Voilà, je veux dire, chacun fait selon sa sensibilité aussi. Bon, tomber mes affaires. Donc, là, un autre exemple, les primaris. Les primaris,
c'est que du marketing. Je suis désolé. En fait, quand ils font évoluer le lore, ils ne font pas évoluer le lore pour faire évoluer le lore. Ils font évoluer le lore pour du marketing. En fait, ils essaient juste de bien l'habiller. Ok. Les primaris, pour moi, c'est du foutage de gueule. Les primaris, c'est un ajout au lore que je n'accepte pas. Personnellement, je l'accepte pas. Après, j'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà. Je veux dire, celui qui accepte les primaris, c'est accepter les primaris. Si demain je dois faire une partie de 40 000 avec quelqu'un qui me sort des primaris, je vais pas balancer ses figurines de la table et lui dire que c'est un sale con. Je vais accepter de jouer avec lui. Voilà. Mais si moi je sors une armée de Space Marine, il y a peu de chances qu'il y ait des primaris dedans. Voilà. Moi je les aime, mes Firstborn. Voilà. J'ai grandi avec. Donc, il y a aussi cette idée d'avoir fait revenir les primarques. En commençant par Guilliman. Ah, je dis oui et je dis non. Je dis oui, oui, c'est une bonne idée pour faire évoluer le lore, faire revenir Guilliman. Ok. Mais pourquoi il y a une figurine et pourquoi il est sur les tables de jeu? Ça, je comprends pas. Ça nique toute la légende, en fait. Le fait de le mettre sur les tables de jeu, ça nique le lore. Je veux dire, le jour où tu auras mis l'empereur, tu auras enterré Warhammer 40 000. Le jour où l'empereur est sur une table de jeu, Warhammer 40 000, en fait, c'est fini. Il n'y a plus rien, quoi. Et puis après, tu fais quoi? Les jeux du chaos aussi, tu vas les mettre sur la table. C'est. Enfin, non, quoi. C'est. Aujourd'hui, je veux une armée à Warhammer 40 000. Bon, ben voilà. Alors, j'ai 3 escouades de 6 primaris dont je sais pas les noms parce que je m'en fous. J'ai juste pris pour leurs armes. J'ai un char, j'ai un Dreadnought et j'ai Reboot. C'est ça ton armée, 20 figurines, Reboot Guilliman. Enfin, ça n'a plus de sens. La moindre petite escarmouche, il y a Reboot Guilliman. Et s'il n'y a pas Reboot Guilliman, bah il y a Lionel Johnson ou Mortarion. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça n'a plus aucun sens. Alors on va dire, oui, mais ils sont dans l'hérésie. Ouais, mais dans l'hérésie, t'es censé jouer des grandes batailles. Donc, qui est un primarque, ok. Mais à Warhammer 40 000, on joue pas des grandes batailles. La plupart du temps, on joue des escarmouches. Enfin, quand tu joues à 30 figues, tu peux pas dire que c'est une grande bataille. Pourquoi il y a Guilliman? Pourquoi il y a Mortarion? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc dès qu'il y a un truc qui va de travers, Guilliman il se pointe. C'est complètement con. Et ça pour moi, ça sert pas Warhammer 40 000, ça sert pas le lore de faire ça. C'est juste du marketing. Alors des Guilliman on en a vendu plein, des Mortarion on en a vendu plein, des Lionel Johnson on en a vendu. Mais je veux pas dire, bon, Guilliman je suis pas fan de la figue, mais en règle générale les figurines sont superbes. Personne va dire que Mortarion est moche, Mortarion est magnifique. Mais bon, ça gâche le truc, quoi. Et puis on avait déjà des belles figurines pour la gamme de l'hérésie. Donc, je sais pas. Mais ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Il y a ça que je voulais dire. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, généralement, quand Games fait quelque chose, il le fait pour l'argent. Voilà. On va pas se mentir. Il le fait pas pour faire plaisir aux joueurs, il le fait pour l'argent. D'ailleurs, ils emploient les mêmes concepts économiques que Sony, hein, la rupture programmée. Hein. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais à la fin, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que 2 ou 3 ans après, on en ressort des... Enfin, du foutage de gueule tout le temps. Faut le dire, il y a du foutage de gueule tout le temps. Donc, mais là, il nous sort une femme custodienne. Sauf qu'ils sortent pas une figurine en même temps que le codex. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très très bizarre. Parce que le fait de mettre une femme dans le lore, si c'était sorti avec une figurine, ça serait du marketing. Ça serait pour faire de l'argent. Donc, je comprendrais. Il y aurait une justification. Une justification de merde, mais une justification. Or là, il n'y a pas de figurine. D'ailleurs, on ne sait pas si un jour il y en aura des figurines de femmes custodiennes. On ne sait pas. Sûrement, ça finira par arriver. Il y en aura au moins une. Mais là, il n'y en a pas. Donc la raison, elle n'est pas marketing. Donc si la raison, elle n'est pas marketing, la raison, elle est quoi? Ça, la vraie question. C'est quoi la raison? Juste après que des grandes sociétés qui font la promotion de l'idéologie woke prennent d'importantes parts chez Games Workshop. Bah, pour moi, c'est politique.
contrairement à ce que peut dire Frédéric Mola, euh, qui pour lui c'est pas politique, bah si, moi je pense que les raisons elle est politique. Et c'est ça qui est pas bien. Warhammer 40 000, c'est censé se moquer des travers de la société, en fait, comme de la vraie science-fiction. Hein. La vraie science-fiction, c'est pour se moquer d'un problème de société, quelque part. Alors, pas forcément s'en moquer avec humour, mais au moins le montrer du doigt. Alors là, c'est pas ce qu'ils font. Là, c'est pas ce qu'ils font. Là, ils font du forcing woke, en fait. C'est ça qu'ils font. Et, et ça, c'est pas bien, parce qu'en fait, ils font de l'idéologie politique. Je préférerais qu'ils essayent juste de faire de l'argent, en fait. Je trouverais ça plus honnête. Là c'est pas honnête. Et parce que dans l'idée woke, et les woke le savent, c'est un hobby d'homme blanc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est un hobby d'homme blanc, et pour les woke, les hommes blancs sont des oppresseurs. Peu importe leur situation sociale, économique, les hommes blancs sont des oppresseurs. Donc, il faut punir l'homme blanc. Il faut faire chier l'homme blanc. Et c'est ça. Ces gens, ils en ont rien à foutre de Warhammer 40 000, je vous le dis tout de suite, ils s'en tamponnent le coquillage. Hein. Comme ils cassent les couilles sur d'autres univers, ils l'ont fait avec Le Seigneur des Anneaux hein, et la série Les Anneaux de Pouvoir, ils le font avec les derniers Star Wars. Ces gens-là, en fait, ils en ont rien à foutre de ces univers, le font avec Marvel, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de nous faire chier, en fait. C'est ça le délire. Et on va vous prendre la justification que oui, parce que ça je l'ai entendu et c'est d'un ridicule absurde. Oui, mais imagine la gamine de 12 ans qui lit des romans, machin, elle peut pas s'identifier. De quoi elle peut pas s'identifier? Elle peut pas s'identifier à quoi? C'est quoi son niveau de faiblesse mentale pour pas être capable de s'identifier à un personnage qui n'a pas sa couleur de peau ou son genre? Personnellement, moi je suis né en 81. J'adore le flic de Beverly Hills. Mais je peux pas m'identifier à Axel Follet parce qu'il est noir. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Mon personnage préféré dans Rocky, c'est Apollo Creed. C'est pas Rocky. Je peux pas m'identifier à Apollo Creed parce qu'il est noir. Je suis un amoureux de la saga Alien. Enfin, jusqu'à temps que ils fassent leur connerie avec Prometheus, tout ça. Mais donc les 4 premières Aliens, je les aime beaucoup. Je les adore ces films. Et je peux pas m'identifier à l'héroïne parce que c'est une femme. Voilà, j'ai pas le droit d'être fan d'Hélène Ripley. J'ai pas le droit. Voilà. Ou de la princesse Leia. Ou de Sarah Connor. Enfin, c'est quoi de ces conneries en fait, au bout d'un moment? Si c'était vrai ce que vous dites, bah, les blancs ils regarderaient pas le flic de Beverly Hills. Voilà, tout simplement. Et les noirs ils regardent pas Commando. Parce que le héros c'est un blanc. Enfin, c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens en fait. C'est complètement con. Moi ça me désole d'entendre des choses pareilles. Moi j'arrive parfaitement à me mettre à la place d'Hélène Ripley dans Alien. Et j'ai pas de sein. Bah voilà, c'est tout. Enfin, ça me fatigue des argumentaires comme ça. C'est complètement. C'est what the fuck en fait. Donc si t'es blanc, bah tu peux pas t'identifier à un noir. Si t'es un homme, tu peux pas t'identifier à une femme. C'est raciste et sexiste. En fait, les gens qui font la promotion de l'idéologie woke sont racistes et sexistes. Mais ils disent que c'est nous, les hommes blancs, qu'on est racistes et sexistes. C'est complètement con. On est toujours dans l'inversion accusatoire, encore une fois. Voilà, c'est de l'inversion accusatoire. Donc là, si tu t'indignes qu'il y a une femme qui est introduite dans le lore de l'Adeptus Custodes sans aucune justification, à part le ta gueule c'est magique, alors t'es sexiste. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et moi, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas qu'on fasse rentrer une femme dans le lore de l'Adeptus Custodes, parce que si on le fait bien, si on le justifie, si on est cohérent, parce qu'on peut revenir sur le fluff, on est revenu des tas de fois sur le fluff de Warhammer 40 000, mais si on le fait pour rendre l'univers cohérent, ça passe, si on le justifie correctement. Si on le fait juste pour de l'idéologie politique qui n'a rien à foutre dans un univers comme celui de Warhammer 40 000, alors ça passe pas. C'est tout. C'est normal. Parce qu'on prend les gens pour des cons. Donc les gens, ils sont pas contents. C'est quand même pas compliqué.
l'idéologie woke aurait pu rentrer dans l'univers de Warhammer 40 000 si on s'en était moqué. Or, c'est pas ce qu'on fait. On s'en moque pas. Et c'est pas ce que fera Games dans les prochaines années. Surtout maintenant que des trucs comme BlackRock sont rentrés à son capital. C'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont pas se moquer d'une idéologie. Ils vont en faire la promotion. Et ça, c'est pas bien. C'est pas le rôle de Games. C'est pas le rôle de l'univers de Warhammer. Parce que il n'y avait pas de misogynie dans Warhammer 40 000. Il y a des tas de femmes badass dans l'univers de Warhammer 40 000. Et on les acceptait. Et on pouvait s'identifier à elles. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir. C'est ça qui est triste. Donc tous les gens qui nous traitent de fachos parce qu'on n'est pas d'accord, ben, demandez-vous qui c'est le facho, en fait, dans l'histoire. Parce que nous, on ne fait qu'exprimer une opinion, on essaye de l'argumenter, on essaye d'être cohérent. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns qui ont été dire des conneries nauséabondes, à vomir. Je dis pas, hein. Mais ne nous mettez pas tous dans le même panier, parce que la plupart des gens qui sont contre, ils sont pas racistes, ils sont pas misogynes. Ils aiment Warhammer. Et ils aimeraient que Warhammer les aime. En retour, ce qui est normal. Enfin, c'est pas le cas. Et pour rester sur cette histoire d'identification où il faudra à tout prix que les choses nous ressemblent pour qu'on puisse s'identifier, quoi penser du gars qui joue Orc? C'est un masculiniste qui ne respecte que la force physique. Le gars qui joue Tyrannide, c'est quoi? Un viandard cannibale. C'est complètement débile. Il y a des romans sur les orques, sur les nécrons. C'est bien qu'on peut s'identifier à des personnages qui ne nous ressemblent pas du tout. C'est pour ça que cet argumentaire d'identification, il tient pas, et que les gens qui le défendent, bah, s'ils y croient vraiment, c'est qu'ils sont racistes et sexistes, je suis désolé. C'est une évidence même. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci. Si vous répondez, merci. Si vous répondez avec respect, c'est mieux. J'hésiterai pas à effacer tous les gens qui manqueront de respect. À moi, à la commune, ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Hein, encore à moi, ça peut passer, mais à la commune, non. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, c'est ça qui motive à continuer. Et regardez mon nombre d'abonnés, vous verrez que j'ai une grosse motivation de départ. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et que l'empereur vous garde.